tu vas bien? Aujourd'hui on se retrouve pour préparer une nouvelle recette. Je te propose de préparer ensemble de la pâte à choux. Pour préparer la pâte à choux, tu auras besoin de 4 œufs, 25 centilitres d'eau, 100 g de beurre et 150 g de farine. On utilisera également une demi-cuillère à café de sel. Côté outils, on va avoir besoin d'une casserole, d'un fouet. On utilisera également une spatule en bois. Pour mesurer tes ingrédients, tu peux utiliser soit un verre doseur, soit la balance électronique, comme je t'avais montré sur la vidéo du crumble. Pour la cuisson, on va également avoir besoin d'une plaque qui va au four, recouverte d'un papier sulfurisé ou d'une plaque à pâtisserie. Pour former les choux, tu peux utiliser une poche à douille. Mais moi, dans cette recette, je vais d'abord te montrer comment réaliser tes choux sans poche à douille avec 2 cuillères. Personnellement, je préfère cette technique avec les cuillères parce que la pâte à choux est relativement collante et si tu n'as pas l'habitude d'utiliser une poche à douille, tu risques de franchement galérer. Pour débuter ma recette, je vais devoir mélanger l'eau, le beurre et le sel dans ma casserole et les mettre à chauffer. Je vais donc gagner du temps en préparant directement les pesées dans ma casserole pour ces 3 éléments. Comme dans la vidéo du crumble, je vais donc poser ma casserole sur la balance avant de l'allumer. Je vais verser 25 centilitres d'eau. Comme tu le vois, 25 centilitres d'eau correspond à 250 g. Bon là j'ai dû en mettre un tout petit peu plus. Comme tu le vois donc c'est un peu plus précis que le verre doseur. Ici je vais réappuyer sur la tare. Et je vais peser mon beurre. J'ai besoin de 100 g de beurre. Je l'ajoute petit à petit pour ne pas dépasser le poids prévu. J'ajoute la demi-cuillère à café de sel et je vais ensuite mettre tout ça à chauffer. En attendant que le mélange arrive à ébullition, je vais préparer ma dose de farine. Dès que le mélange arrive à ébullition, je vais pouvoir le retirer du feu et y jeter la farine. Je vais mélanger avec mon fouet tout de suite. Et assez rapidement, je vais virer mon fouet pour utiliser une cuillère en bois, jusqu'à former une pâte relativement homogène. Ensuite, je vais remettre ma pâte sur le feu et la mélanger afin de laisser s'échapper toute la vapeur qui est contenue dans la pâte. Pour ça, je vais écraser la pâte le long des parois de la casserole qui sont très chaudes pour permettre d'évacuer toute l'humidité. C'est là la clé de la réussite pour que tes choux ne s'affaissent pas à la cuisson. Cette opération peut prendre entre 5 et 10 minutes. En clair, si tu bâcles cette étape, ce n'est pas la fin du monde, mais tu risques d'avoir des choux tout raplapla. En fait, la pâte à choux n'a fondamentalement rien de très compliqué, mais il te faudra pas mal d'huile de coude pour la réaliser. Ici, j'ai une couche de pâte qui a cuit au fond de ma casserole, c'est clairement dû à mon manque de gestion entre la cuisson et les caméras, mais normalement ça ne devrait pas se produire pour toi. Si c'est le cas, pas d'affolement, il suffira de faire tremper la casserole juste après la cuisson pour la laisser se décoller tranquillement. Ma pâte ne dégage quasiment plus de vapeur, c'est le moment de la retirer du feu. La prochaine étape, c'est d'ajouter les œufs et on va les ajouter un par un. C'est très important de procéder ainsi pour éviter que ton mélange ne s'agglomère pas comme il faut. Attends bien que ton mélange redevienne homogène et forme une boule avant d'ajouter un deuxième œuf. Après l'ajout du dernier œuf, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir une boule, c'est normal. L'important c'est que ta pâte ait l'air relativement homogène et c'est le signe qu'on va pouvoir passer à la formation des choux. Pour la formation des choux, la technique est toute bête. Je vais me servir de 2 cuillères à café comme celle-ci et je vais prendre dans ma cuillère la quantité pour un chou et la faire glisser sur la deuxième cuillère. Comme ceci, et ensuite la pousser sur ma feuille. Les choux n'ont pas besoin d'être très réguliers, personnellement je les fais toujours comme ça et ça se passe très bien. Je vais simplement veiller à laisser un petit espace entre les choux car ils vont gonfler à la cuisson. Si la pâte colle un peu à ma cuillère, je tourne légèrement pour la décoller. La formation des petits choux demande un peu de temps, n'hésite pas à mettre ton four à préchauffer pendant ce temps-là. Il te reste plus qu'à faire cuire tes choux à 180 degrés pendant 30 minutes. J'en profite pour te faire un petit retour que j'ai déjà eu par rapport à d'autres recettes. Il ne faut pas hésiter la première fois que tu réalises une recette à surveiller ton temps de cuisson 5-10 minutes avant le temps indiqué. Comme ça te permet de vraiment noter le temps précis pour ton four. Parce que d'un four à l'autre, encore une fois, ça peut varier.
Et voilà les choux. Comme tu vois, ils ont bien gonflé et au moment où je filme, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sortis. Donc comme tu peux le constater toi-même, ils n'ont pas dégonflé. Ils sont bien dolus. Cette recette de choux est une recette de base. Pour en faire des chouquettes, il te suffira d'y déposer quelques grains de sucre perlé à la surface de ta pâte avant cuisson. Et pour aujourd'hui, je te propose la version ultra basique à la chantilly industrielle. Tu peux simplement enfourner ta bombe et pulser, mais tu n'as aucune garantie que le chou soit bien rempli. L'autre solution, c'est d'entailler légèrement ton chou et de le remplir correctement. Bien sûr, l'idée de ma chaîne, c'est de t'apprendre à cuisiner vite, mais ça, on est d'accord que c'est de la merde. Et je te proposerai donc très vite la vraie recette de la chantilly. Et voilà, maintenant tu connais la recette de base des choux. Je te proposerai de temps à autre des déclinaisons de cette recette. Et je ne manquerai pas de t'apprendre la technique de la poche à douille. En attendant, je te souhaite un bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette.